Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Le cube est enfin apparu en OG, mais il se passe encore des choses étranges. Vous le savez, l'histoire de OG, elle est bizarre. Il se passe énormément de choses, on se rappelle juste du bunker qui clignotait, alors qu'en chapitre 1, il avait jamais clignoté. Les gars, on va voir tous les détails qui ont changé ensemble, et vraiment on va parler de tout Fortnite en général. Du coup, on perd pas plus de temps, je vous demande un maximum de likes. Si, voilà, à ce moment-là tu mets un like, et c'est parti. Donc oui, le cube est en fait apparu et il est rouge. Des années après ma théorie sur le cube rouge, et la théorie d'ailleurs de toute la communauté sur le fait qu'un jour on aura un cube rouge avec tous les indices que nous avait donné Fortnite, eh bien on a eu enfin raison. Le cube rouge est enfin apparu. Alors il y a des choses qui ont complètement changé de la version originale de Fortnite, le chapitre 1. Le cube de base, quand on était autour de lui, il nous donnait du shield. Quand on lui tirait dessus, il nous donnait un éclair qui nous faisait des dégâts et nous répulsait. Et on pouvait rebondir dessus. C'était ça les caractéristiques du cube. Mais là, les caractéristiques ont complètement changé. Il y a toujours ces caractéristiques-là. Si on est autour de lui, pas loin, il nous donne du shield. 1 de shield par seconde. On peut toujours rebondir dessus, mais le reste a complètement changé. Déjà, quand vous allez rebondir dessus, il va vous donner l'effet pimenté qui vous permet de sprint plus vite pendant un bon moment. Et ça n'avait jamais existé. On le savait, ça avait leak, mais c'est beaucoup plus impressionnant maintenant. Si vous lui tirez dessus au cube, eh bien il va vous faille, ou sinon il va faille la personne la plus proche. Donc encore une propriété que le cube n'a jamais eu. Et aussi, dernière chose, sur le cube, il y a des runes qui n'ont jamais existé. Alors le cube violet, lui aussi avait des runes. Ces runes, on les a jamais décryptées, mais là il y en a des nouvelles. Et d'ailleurs les nouvelles, il va les imprimer sur la carte. Et du coup là vous vous demandez, mais alors, est-ce que le cube, il va faire le même chemin? Est-ce qu'il va aller au même endroit, etc. Eh bien la réponse est oui. On a regardé dans les fichiers du jeu, et dans les fichiers du jeu, le chemin du cube n'a pas changé. Le cube va faire exactement le même chemin. La différence, c'est que les runes qu'il va imprimer au sol seront différentes, plus complexes, et aussi, il va en imprimer 2 de plus. Et on ne sait pas exactement où, mais il va mettre au sol 2 runes de plus. Donc OG limite est beaucoup plus intéressant que le chapitre 6 ces temps-ci. Parce que l'histoire du chapitre 6, elle est cool. On peut pas dire le contraire. Le problème, c'est que on a du mal à la suivre. Parce que déjà que l'histoire de Fortnite est devenue très complexe. D'ailleurs, je vous prépare la vidéo du chapitre 5 pour vous l'expliquer. Mais l'histoire de Fortnite est devenue super complexe. Et ce qui n'aide pas, c'est que l'histoire est racontée dans des intervalles trop grands. À l'époque, l'histoire de Fortnite avançait chaque semaine. Donc c'était pas compliqué à suivre. Et on se rappelait de ce qu'on avait fait et ce qui s'était passé il y a une semaine. Mais là, quand on a des quêtes de l'histoire qui commencent à nous raconter l'histoire de la saison et qu'on doit attendre un mois pour avoir la suite, eh bien quand on fait la suite des quêtes de l'histoire, on a oublié ce qui s'est passé il y a un mois. Et donc, on a du mal à suivre l'histoire. Sauf que OG, on a l'impression que l'histoire est racontée de manière beaucoup plus fluide. Et donc, l'histoire, on la préfère. Alors vous allez me dire, Anas, mais pourquoi l'histoire elle est intéressante? On a eu le cube, c'est exactement comme à l'époque. Eh bien pas du tout. Parce que le cube, il est rouge, vous l'avez remarqué. Et cette couleur, elle est pas anodine. Elle est vraiment pas anodine, puisque cette couleur, on la retrouve dans l'histoire du chapitre 6. Dans le chapitre 6, on a découvert que les insectes ont un moyen de passer du monde des âmes, là où il y a le morceau de point zéro, à la map du chapitre 6. Et on s'est demandé comment ils font, ils viennent d'où? Et on a remarqué qu'il y avait des petits portails cachés sur la carte. Un de ces portails, quand on a interagi avec lui, il est devenu rouge, comme le cube rouge. Donc on a l'air d'avoir un lien encore plus profond qu'à l'époque entre tous les modes de Fortnite. On a vraiment une unification de tous les modes de Fortnite autour de la même histoire, autour du même ennemi. Ce qui arrange pas les choses, c'est que ce qui devait se passer se passe soit différemment ou soit ne se passe pas. Par exemple, on a la tête de Tomato qui a disparu parce que comme au chapitre 1, elle est censée réapparaître, cette fois en pierre, pour teaser Tomato Temple. C'est exactement ce qui s'était passé à l'époque. Sauf que, au moment où la tête de Tomato devait réapparaître, elle n'est pas réapparue. Elle n'est pas du tout réapparue. Et là, actuellement, à Tomato Temple, à part si entre le moment où j'ai tourné cette vidéo et le moment où elle est sortie, il y a eu du changement, actuellement, à Tomato Temple, la tête en pierre de Tomato n'est pas réapparue. C'est un détail, mais plusieurs détails cumulés qui sont différents font que c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Je vous rappelle que d'ailleurs, Fortnite ont lié aussi le mode balistique à l'histoire de Fortnite, puisque maintenant, les modes et les maps de balistique ont des
des réalités qui leur sont attribuées. Donc vraiment, l'histoire de Fortnite est en train de devenir dingue, mais je comprends ceux qui ont du mal à suivre parce que c'est vrai que c'est devenu compliqué. Alors maintenant, on avait un autre mystère, cette fois-ci un chapitre 6 sur la map du Battle Royale. Il faut pas l'oublier cette map, c'est l'histoire principale. Hein. Et dans cette map, on a un monolithe qui était apparu. Ce monolithe, il est très mystérieux, tout noir, il émet un bruit maintenant et on sait pas d'où il sort. Et on avait théorisé sur le fait que ça allait peut-être être en lien avec l'histoire, mais finalement on avait découvert que ce serait sûrement lié à un concert. Et la théorie la plus probable, c'est que ce serait un concert en lien avec David Guetta. Et finalement, plus on avance et plus on a encore plus d'informations. Et aux dernières nouvelles, le monolithe ne serait pas du tout en lien avec David Guetta, mais serait en lien avec un concert des Daft Punk. Et donc, les Daft Punk seraient non seulement la prochaine icône de Fortnite Festival, après Gorillaz, mais surtout le gros concert de la saison. Je vous rappelle que cette saison, on a 2 events. On a un concert qui arrivera bientôt, donc un concert comme son nom l'indique, qui sera voilà un événement musical, qui se passera dans la map chapitre 6, avec plusieurs playlists, etc. On aura plus de détails quand ça arrivera. Et on a un autre événement lié à l'histoire principale du jeu à la fin de la saison. Et donc là, on aurait déjà la première confirmation du premier event. Ce serait un événement avec le monolithe autour des Daft Punk. Mais alors Fortnite pourrait préparer quelque chose d'encore plus intéressant dans les jours à venir. En tout cas, si t'es toujours là, n'hésite pas à liker la vidéo, ça m'aide énormément. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est que Fortnite, on pense qu'ils ont fait une erreur, mais on n'est pas sûr. Puisque Fortnite a tweeté sur le cube rouge. Et surtout, ils ont dit, ce serait bizarre que sa couleur change. Et donc du coup ils teaseraient que la couleur du cube rouge va changer. Comme je vous ai dit, OG c'est une anomalie. Et vraiment ce qui est en train de se passer en OG, c'est très bizarre. Et vraiment ça nous concilie dans le fait que l'ennemi principal de Fortnite, c'est la présence du monde des âmes. Je vous fais pas le résumé global, mais en gros, dans le monde des âmes, on a une menace qui est là depuis très longtemps. Cette menace, elle est devenue plus dangereuse puisqu'elle a fusionné avec le morceau 2.0. Cette menace, c'est le monstre avec lequel on s'est battu dans l'événement de la saison dernière. On s'est pas battu contre le monstre en entier, on s'est battu avec une partie du monstre. C'est un monstre qui est beaucoup plus grand que ce qu'on a vu. Donc la bataille on l'a gagnée, mais on n'a pas gagné la guerre. Et donc ce monstre, c'est une menace incroyable, puisqu'on soupçonne que c'est lui qui, depuis le monde des âmes, est en train de corrompre tout l'omnivers de Fortnite. C'est pour ça que Ballistic, il se passe des choses là-bas et qu'on a du coup les maps de Ballistic qui sont en train d'avoir une histoire et de se lier à une réalité. Ce serait pour ça que à l'événement de la fusée, il y a eu un papillon rouge et que la faille a été rouge. Ce sera à cause de lui que le cube est rouge et ce sera à cause de lui que les objets qui avaient disparu de OG sont apparus dans d'autres modes comme Blitz ou encore Recharge. En gros, on soupçonne que ce monstre contre lequel on a commencé à se battre et qu'on a à peu près gagné dans l'événement de la saison dernière, il est en train de corrompre tout l'omnivers de Fortnite. Et donc, on a un monstre immense, hyper puissant qui a fusionné avec un morceau de 2.0 qui est en train de détruire l'omnivers entier de Fortnite. C'est pour ça que les événements de OG sont bizarres. Ce serait pour ça que Recharge, Blitz, etc. il se passe aussi des choses bizarres en lien avec OG. Et donc c'est pour ça que on aurait un observateur, ce monstre contre lequel on s'est battu dans l'événement de la saison dernière, qui est en train de foutre le bordel. Mais qui d'un côté est en train de carrer l'histoire de Fortnite parce que ça faisait longtemps qu'on attendait l'arrivée d'un méchant qui est tellement puissant qu'il peut atteindre la plupart des mondes de Fortnite. Mais alors, il peut se passer une dinguerie dans pas longtemps. Comme vous le savez, les personnages de OG, donc que ce soit le nouveau visiteur ou que ce soit le nouveau nomade, ils ont les souvenirs de l'époque. Donc du premier chapitre 1. Pourquoi? Moi j'avais théorisé que depuis le Big Bang, on a créé une autre version du chapitre 1. Donc c'est pour ça que les personnages sont différents, mais qu'ils ont gardé les souvenirs des persos du chapitre 1 original. C'est pour ça que le visiteur était différent en OG, mais il avait les souvenirs du premier visiteur. C'est pour ça que Nomade est différent, mais il a les souvenirs du premier Nomade. Et alors si cette théorie est juste, dans un moment, plus particulièrement en saison 6, quand les personnages vont creuser à Loot Lake et vont découvrir le Vault, il va y avoir un personnage qui va atterrir sur l'île et les observer. Ce personnage, comme en chapitre 1, ce sera AIM. Donc AIM, c'est un robot qui vient de la troupe du sergent Frimas qui arrivera en saison 7. Sauf que AIM, s'il a les souvenirs du premier AIM du chapitre 1, non seulement il sera au courant du futur, mais surtout, imaginez, il a les souvenirs du chapitre 4. Parce qu'en chapitre 4, il s'est passé une dinguerie. AIM a été utilisé pour donner un corps à Amy. Et donc, imaginez que en saison 6, quand AIM arrive, il ait les souvenirs de Amy. Et donc, qu'il nous parle des 7. Et que du coup, ce soit Amy qui nous parle et qu'elle nous dise qu'elle est passée du chapitre 4 à OG et qu'elle nous dise qu'il faut sauver les 7 parce qu'elle a les souvenirs du chapitre 4. Ça serait incroyable. Je sais pas si vous avez bien compris, mais normalement, j'ai bien expliqué. Ça serait incroyable. Voilà. Ça serait incroyable que AIM, quand il arrive en saison 6, il ait les souvenirs de Amy du chapitre 4 et que du coup, Amy nous parle
et elle nous parle des sets, de récupérer les sets et le fait que les sets sont en danger. Donc vraiment ça serait incroyable et ça rattraperait tout ce que Fortnite a fait, parce que là le problème actuel de l'histoire c'est qu'il manque les pièces maîtresses de l'histoire de base de Fortnite. On n'a plus de nouvelles de l'Institut Onirique, on n'a plus de nouvelles des sets et on n'a plus de nouvelles de la branche principale de l'ultime réalité, même si on le sait, les mégalithes, les insectes et tout ce qui est en lien avec le monde des âmes est en lien avec l'ultime réalité. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Silver Tiger qui a regardé avec le code NANAS, qui a dit achat du pass saison 4 plus pass OG plus pack Power Ranger avec le code NANAS. Merci beaucoup à toi. Merci à Sabakunugara, il a dit j'ai toujours aimé cette musique. Merci beaucoup à toi. Merci à Morghetto qui a dit code NANAS en espérant que je passe dans ta vidéo, beau gosse. Pas de soucis, tu passes. Merci à Yacine qui a regardé avec le code. Merci à Benny qui a dit passe de combat avec le code NANAS. Je sais pas pourquoi j'ai tardé à envoyer la vidéo, pas de soucis. Merci à Léo Oiseau qui a dit code NANAS qui régale. Merci à Xanabi qui a régalé avec le code NANAS. Merci à Dylan qui a dit code NANAS. J'ai aussi acheté le pass de combat avec ton code mais j'ai oublié de prendre une vidéo. Merci à Denari qui a dit yo NANAS, j'ai pris mon pass avec ton code. Je suis pas le plus riche donc j'économise mes V-Bucks pour maintenir les passes et je soutiens toujours ton code. J'aimerais trop avoir la pioche H les champions 2.0 ou un petit skin tryhard. Merci Inkerman qui a utilisé le code NANAS. Il a dit j'adore les skins du clan du renard donc je l'ai acheté avec le code NANAS. Bien sûr, merci beaucoup à toi. Merci à Stuktuk qui a dit code NANAS Gangsta Walk. Merci à Julie qui a dit emote Kelani avec le code NANAS bien sûr. Merci à Tozi qui a régalé avec le code. Et merci à Mathis qui a dit passe de combat saison 4 chapitre 6 avec le code créateur NANAS. T'es un super youtubeur, continue, merci beaucoup. Du coup la famille je vous laisse, on se capte très vite pour une prochaine vidéo. C'était NANAS, prenez soin de vous. Bang bang bang.